Prendre ce problème à bras le corps, c'est comme une réunion stratégique pour qu'il y ait développement de nos provinces à partir de la base, parce que tout ce qui se faisait avant se faisait à partir du gouvernement central. Et le chef de l'État qui a eu aussi une vision par rapport à cette loi qui existait déjà, de conférence de gouverneurs, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être fait afin que nos populations de nos contrées que nous vivons puissent commencer à vivre ce développement tant attendu. Mais le grand problème qui se pose par rapport à cela, c'est que les conférences passent et les résolutions qui sortent de là restent les chapelets de bonnes intentions et qu'ils ne sont pas appliqués. Non appliqués pourquoi? Par rapport au gouvernement central qui ne dote pas ce province et même les assemblées provinciales des moyens pour s'autonomiser. C'est là qu'aussi il y a une lecture dont je me mets un peu en marche. Quand vous élisez les conseillers communaux, par exemple, vous élisez les députés provinciaux, vous avez des gouverneurs, mais à qui vous ne donnez pas de moyens pour faire le moyen de leur politique, cela pose problème. Ces gens vont aller à s'y tirailler de gauche-droite. Mais si on peut avoir une rémunération conséquente, parce qu'elle va seulement à la survie des gens, les conseillers, les députés provinciaux et même le gouverneur, chacun fera son travail et il n'y aura pas de couac. Il ne faut pas seulement voir la maladie et ne pas voir le remède qu'il faudra y apporter. Je crois que c'est ça notre point de vue. Nous pensons qu'en se réunissant, il y a déjà de beaux textes, il y a déjà des résolutions qui sont venues, même antérieurement, mais il faudrait que l'application soit effective et que le gouvernement central libère ce qu'il faut pour que les provinces puissent travailler et que chacun puisse... je pense que la Constitution, il faudrait que les gens arrivent d'abord à bien définir la Constitution pour dire que ce sont des règles et principes qui régissent une entité, une nation, des règles pour que les gens puissent faire leur administration et savoir mener leur entité vers un développement. Et s'il n'y a pas de loi, les gens doivent savoir aujourd'hui, je le dis haut et fort, je dis oui, c'est la Constitution qui bloque en tout et pour tout. Parce que je vous dis clairement, dans une maison, s'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas de règles que les gens doivent respecter, vous trouverez qu'un jour, le papa absent, le fils va entrer dans la chambre pour continuer à mettre au monde avec sa maman. Pourtant, ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Il faudrait que ces règles puissent être là, mais ne pas être enveloppées avec le mal possible. Le mal possible ou bien des astuces à l'intérieur qui puissent faire mal. Parce qu'aujourd'hui, allons dans cette constitution, par exemple, quand on vous dit l'article 9, dit que l'État congolais n'exerce qu'une souveraineté permanente. C'est quelque chose qui vous ne vous appartient pas. C'est comme un enfant sous tutelle. Donc, pourtant, on avait une loi qui vous disait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc, il y a des choses que les gens doivent voir et revoir. Et pendant ce temps, tout cela existe. Je vous dis, mon frère, que tout cela a été étudié. Il y a des commissions stratégiques qui sont là. Donc, il ne reste plus que qu'on mette les intelligences ensemble et qu'on sorte quelque chose qui engage le Congolais seulement, totalement. Vous avez suivi nos frères qui vous ont dit qu'ils ont été délégués par la Belgique. Les uns ont été délégués par tel État, par le Rwanda, par l'Ouganda, par telle personne. Tous ces belligérants se sont mis ensemble pour faire une constitution prête à porter pour une personne. Pour une personne. Mais aujourd'hui, nous voulons une constitution
congolaise. C'est pour cela que nous soutenons le changement de la Constitution et il faut que les gens se mettent ensemble pour en déterminer. Si les gens aujourd'hui, plein de gens disent non, il faut mettre la croix sur les conseillers municipaux, il faut mettre la croix sur les assemblées provinciales, il faut mettre la croix sur le Sénat. Mais qu'est-ce que vous prévoyez en retour? Parce que les gens disent non, l'élection des sénateurs se fait d'une mauvaise manière. Oui. S'il y a une corruption et que les gens se réunissent, nous sommes à 108 sénateurs plus un ancien président à 109. Pourquoi est-ce que ne pas mettre à 145 sénateurs? Et chaque sénateur serait élu dans un territoire de la République démocratique du Congo, parce que les sénateurs, par exemple, représentent les provinces. Et les sénateurs, ce qu'ils sont, c'est une charnière entre l'Assemblée nationale et notre population. Donc, ils corrigent quand même quelque chose. On ne peut pas se comparer tout bonnement, non, parce qu'au Sénégal, on a arrêté, on a mis la croix sur le Sénat, budgétivore. Bon, allez-y en termes de chiffres. Combien d'argent sont dilapidés à d'autres choses que l'argent qui va vers le fonctionnement des assemblées et autre chose? Si vous calculez bien tout ce qui va là-bas, ce n'est pas une mer à boire. Avec ce grand pays et ce que nous avons comme scandale géologique. Donc, nous disons qu'il faut, à un problème, apporter une solution. Mais ne pas bannir pour créer encore un autre problème. Le chef de l'État va nommer, bien sûr, nous acceptons, le gouverneur de province, mais il ne faudra pas qu'en dans des provinces, avec la forme de l'État que nous aurons, fédéral ou unitaire fortement décentralisé, que ça devienne des rois télé qui n'auront plus personne pour les contrôler et pour leur dire quelque chose, parce que chaque fois qu'on cherche à leur dire quelque chose, ils posent des problèmes. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc, c'est que cette constitution doit être très bien revue et les histoires très bien assachées, nous allons l'adapter à notre système et changer totalement cela. Oui, cette constitution nous empêche, aujourd'hui je te cite un exemple concret de Matata Pognon, détournement 208 millions de dollars de Bukangalozo. Et Matata n'a pas eu de juridiction qui devait les juger. Aujourd'hui, il est en train même de donner des leçons aux gens. C'est la Constitution qui nous a empêchés. S'il était dit qu'un ancien gestionnaire devait être jugé de telle manière ou telle autre manière, on irait, je vous dis, tout ce qui ne se fait pas aujourd'hui normalement, c'est à cause de la Constitution. Si les gens ont peur, mais moi, je vous le dis et je le justifie. Un bien public volé ou détourné, vous finirez par le payer. Nous avons vu dans ce pays l'Ekiti Mabine Ramazani. Nous avons vu des gens, tu as suivi même dernièrement notre maman Bobila, qui vous demande qu'on puisse acheter une maison. Qui pouvait se dire un jour qu'après 32 ans de règne personnel, le maréchal Mobutu pouvait manquer une résidence au Congo? Et aujourd'hui, je plaide aussi pour que le chef de l'État accepte de payer à notre maman ici une maison, afin qu'elle revienne vivre et voir qu'est-ce que le Congo, pour que ceux qui sont en train de détourner aujourd'hui et de faire du mal à notre population sachent qu'ils font du mal avec cette justice malade. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Et aujourd'hui, avec le ministre d'État, nous sommes en train, avec cette conférence que les gens ont laissée, nous sommes en train de chercher comment soigner et faire remède à la population et à cette justice. Non, je dis, pour le peuple, je dis que tous ceux qui font du bruit et qui disent qu'on ne peut pas changer la Constitution et qu'on doit tenir
on doit s'arrêter, on va tenir ceci et cela, ils doivent se dire que c'est le bruit qui est resté en arrière par ceux qui voulaient démanteler le Congo et le balkaniser. Le changement aura bien lieu. Et nous disons à notre population de dire oui à Antoine Félix Tshisekedi, de dire oui au changement de la Constitution. Nous ne disons même pas révision. Nous devons prendre une autre Constitution qui sera purement congolaise, qui va rester et qui va diriger le Congo vers son indépendance réelle. Parce que Antoine Félix n'est pas venu pour un mandat, il était venu pour une mission. Et c'est cette mission qu'il va accomplir, d'affranchir véritablement le peuple congolais en tout et pour tout.